Salut Nicolas, tu es de Neolith, c'est une des startups lauréates d'Open Clean Tech. Alors les années précédentes, j'imagine, on est aujourd'hui sur le concours Open Clean Tech France au ministère de la Transition écologique. Qu'est-ce que résout Neolith? Alors, pour expliquer Neolith, il faut déjà avoir un chiffre en tête, c'est que 2/3 de vos déchets ne sont pas recyclés. Ils sont enfouis ou incinérés. Ça émet pas mal d'émissions de CO2. Même ceux qu'on croit recyclés d'ailleurs, parce que parfois on croit qu'ils le sont et ils ne le sont pas. Exactement. Donc ces 2/3, en France par exemple, ça représente 40 millions de tonnes de déchets par an. Ce qu'on fait chez Neolith, c'est qu'on a inventé une troisième voie pour traiter tous ces déchets, alternative à l'enfouissement et à l'incinération, qu'on a appelée la fossilisation du déchet, et qui consiste à les transformer en des granulats minéraux, comme ceci. Donc, à partir de déchets plastiques, organiques, tout ce que vous pouvez imaginer dans votre ordure ménagère, nous, on fait des cailloux, et ces cailloux, on peut les réutiliser comme des cailloux de carrière pour faire du BTP, donc des bétons et des routes. Ça a 12 avant. Là-dedans, il y a du déchet qui est, on va dire, séquestré. C'est ça. Et du carbone qui est séquestré aussi, du coup. C'est ça, exactement. Et ça a deux gros avantages. Le premier avantage, c'est l'avantage séquestration carbone et environnemental, d'un point de vue gaz à effet de serre. On économise... en gros, si on fossilisait tous les déchets français qu'on a à fossiliser, les 40 millions de tonnes dont j'ai parlé, on économiserait à peu près 5% de l'impact carbone français. Donc un 20e du problème. C'est assez énorme quand même. C'est assez conséquent. Donc le gros avantage environnemental... Et en plus, on a des besoins de remblai. On en manque un peu aujourd'hui. Parce que... Voilà, 40 millions de tonnes de déchets, ça c'est ce qu'on produit en déchets. Ce qu'on consomme en granulats, c'est 450 millions de tonnes par an en France. Et on en manque. Et donc, oui, on va pas saturer une filière avec des trucs dont tout le monde se fout. Donc, deuxième gros avantage, outre l'aspect environnemental qui est quand même pas mal, c'est l'avantage économique. C'est que fossiliser une tonne de déchets, aujourd'hui, ça coûte moins cher que de l'enfouir ou de l'incinérer. Et donc, on se pointe là avec une solution qui fait mieux pour moins cher et qui est déjà industrialisée parce qu'on a une première unité de traitement de 2500 tonnes par an qui est sur Angers là, et qui commence à tourner. Parce que c'est ça le vrai enjeu des startups de Clean Tech Open France, hein, c'est de passer à l'industrialisation. L'association aide beaucoup là-dedans, à trouver les bons partenaires également, mais aussi après à scaler parce que l'industrialisation c'est le début, le modèle, mais après j'imagine... Moi j'ai 40 millions de tonnes à traiter. Voilà, exactement, je te souhaite d'arriver à ces 40 millions de tonnes tôt ou tard. Et alors du coup, dans l'histoire de Neolith, ça part d'une manière un peu originale. C'est avec ton père, du coup, que... C'est ça. Moi, c'est pas moi qui ai trouvé le procédé, c'est mon père qui a inventé ça. Mon père, il est tailleur de pierre. Et dans la vallée de la Loire, les tailleurs de pierre, ça taille des pierres calcaires. Donc les châteaux de la Loire, tout ça, c'est des pierres blanches, qui sont issues de la fossilisation des déchets organiques du Crétacé, des dinosaures. D'où l'association. Et du coup, il s'est dit que finalement, ce procédé de fossilisation-là, on pourrait peut-être le transposer à nos déchets à nous, en évitant les 3 millions d'années entre les deux. Et donc, c'est comme ça que lui est venue l'idée. Et donc, aujourd'hui, c'est lui qui pilote la R&D de Neolith. Il a à peu près 20 bonhommes sous lui. Il n'est pas chimiste, il n'est pas ingénieur, mais c'est un bel inventeur. Oui, alors, de toute façon, on a besoin de gens dans la R&D qui mettent les mains dans le cambouis aussi. Hein, voilà. Et par contre, toi, tu es ingénieur et donc tu t'es approprié... vous avez moitié ensemble cette entreprise et cette idée. Et toi, tu es plutôt sur la partie exécution, industrialisation. On est deux ingénieurs sur la partie exécution. Moi, je suis plutôt président et Clément, notre associé, qui est plutôt sur la gestion. Bravo, c'est super intéressant. C'est une des premières fois où j'entends parler d'une start-up dont la genèse est comme ça familiale et c'est vraiment très très beau. De père en fils, je trouve ça génial. Merci beaucoup Nicolas, il y a une belle histoire chez vous et j'espère qu'elle sera très très longue. Merci.